Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Enéric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue dans Fondation, le podcast où nous plongeons ensemble, semaine après semaine, dans les profondeurs de la parole pour y puiser les vérités et clés nécessaires sur lesquelles nous devons fonder nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est l'objet de notre conversation. Je suis votre animatrice, Zoé, et je suis ravie d'entamer ce voyage avec deux invités exceptionnels de l'Église. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous avons avec nous le pasteur Joseph. Bonjour pasteur. Bonjour Zoé, bonjour à tous nos auditeurs. C'est une joie d'être ici. Et nous avons également Enéric, qui est enseignant à l'école biblique de l'Église. Bonjour Enéric. Bonjour Zoé, bonjour pasteur. Très heureux de pouvoir explorer ces textes fondateurs avec vous. Et pour commencer ce voyage aux origines, pasteur Joseph, pourriez-vous ouvrir notre temps par la prière ? Volontiers. Mettons ce moment à part pour le Seigneur. Seigneur notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons devant toi avec humilité et émerveillement. Chaque étoile, chaque océan, chaque souffle de vie chante ta gloire et révèle ta majesté. Merci pour l'ordre, la beauté et la bonté que tu as insufflé dans l'univers. Merci surtout de nous avoir créés à ton image, de nous avoir façonnés avec amour et de nous avoir donné une valeur inestimable et un but, te connaître. Alors que nous ouvrons ta parole aujourd'hui, nous te prions, ouvre notre intelligence pour comprendre tes vérités, mais plus encore, ouvre nos cœurs pour te rencontrer. Que ce temps ne soit pas une simple étude, mais une véritable communion avec toi, l'artiste divin, le Père aimant. Guide notre conversation, et que ton Esprit Saint parle à chaque personne qui écoute. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est une magnifique prière pour commencer. Le mot a été relâché. Fondateur tout l'heure par toi Enéric. Aujourd'hui, on commence par le commencement absolu, Genèse 1 et 2, le récit de la création. Enéric, quand on ouvre la Bible, on tombe sur cette phrase majestueuse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Beaucoup de gens voient ça comme une histoire pour enfants ou un texte scientifique dépassé. Comment devrions-nous aborder ce premier chapitre ? C'est une excellente question, Zoé. L'erreur serait de le lire comme un manuel de biologie ou d'astrophysique. Les auteurs bibliques, sous l'inspiration divine, n'avaient pas pour but de décrire le comment scientifique de la création, mais le qui et le pourquoi. Genèse 1 est avant tout une déclaration théologique radicale. Dans un monde antique rempli de mythes où la création résulte de guerres entre des dieux capricieux, la Bible affirme « Non, il y a un seul Dieu, souverain, bon et tout-puissant,
qui crée par sa seule parole, avec ordre, intention et beauté. C'est tellement puissant ce que tu dis, Énéric. Et ça change tout pour nous aujourd'hui, savoir que l'univers n'est pas le fruit du hasard ou d'un chaos, mais d'un acte créateur intentionnel, ça donne un sens incroyable à notre existence. Chaque coucher de soleil, chaque étoile dans le ciel n'est pas juste un phénomène physique, c'est une signature de l'artiste divin. Ça nous invite à l'adoration. Quand je me sens dépassé par les problèmes, je regarde à la création et je me souviens que le Dieu qui a orchestré l'univers est le même qui prend soin de ma vie. J'aime cette idée de signature. Et dans cette création il y a un point culminant, l'être humain. Le texte dit que Dieu nous a créés à son image. Énéric, qu'est-ce que ça signifie concrètement, être créé à l'image de Dieu, l'imago Dei? L'imago Dei est un concept d'une profondeur immense. Ce n'est pas une ressemblance physique. C'est le fait que Dieu a placé en l'humanité des capacités qui reflètent de manière finie son propre caractère. Cela inclut notre capacité à raisonner, à créer, à aimer, à avoir une conscience morale, et surtout notre capacité à entrer en relation. Dieu est un être de relation, Père, Fils, Saint-Esprit, et il nous a créés pour être en relation avec lui et avec les autres. C'est aussi un statut, Dieu a désigné l'humanité comme ses représentants, ses régents sur la terre, pour en prendre soin avec sagesse et bienveillance. Et ça, Zoé, c'est le fondement de la dignité humaine. Peu importe notre origine, notre statut social, nos capacités ou nos faiblesses, chaque être humain a une valeur inestimable parce qu'il porte le sceau de son Créateur. C'est révolutionnaire. Ça doit transformer la manière dont nous nous voyons et dont nous traitons les autres. Voir l'image de Dieu en chaque personne, c'est le début de l'amour du prochain. C'est très inspirant. Après le grand panorama de Genèse 1, on arrive à Genèse 2 qui semble raconter à nouveau l'histoire, mais différemment. On y voit Dieu former l'homme avec la poussière, lui souffler la vie. Pourquoi ces deux récits? Ils ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Genèse 1 est comme une vue de l'univers prise au télescope, majestueuse, ordonnée, cosmique. Genèse 2 est une vue prise au microscope, intime, personnelle, relationnelle. Le chapitre 1 nous dit que Dieu a créé, le chapitre 2 nous montre comment il est entré en relation avec sa création. Le Dieu souverain du chapitre 1 est aussi le Dieu personnel du chapitre 2, celui qui se salit les mains, avec la poussière de la terre et qui marche dans le jardin. C'est magnifique. Et c'est dans ce deuxième chapitre qu'on trouve cette phrase clé, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est le premier, ce n'est pas bon dans une création que Dieu avait jusque-là qualifiée de très bonne. Cela nous montre que nous sommes fondamentalement créés pour la communion. D'abord avec Dieu, symbolisé par cette relation directe dans le jardin, et ensuite les uns avec les autres, magnifiquement illustrée par la création d'Ève. Elle n'est pas une assistante, mais une aide semblable à lui, tirée de sa côte, ce qui symbolise le partenariat, l'égalité de valeurs et la complémentarité. C'est le plan originel de Dieu pour les relations humaines, une unité profonde et une interdépendance joyeuse. Donc, si on résume ce début parfait, un Dieu bon qui crée un monde bon, et des humains créés à son image pour vivre en communion parfaite avec lui et entre eux. C'est le paradis. On sent qu'il y a un mais qui arrive, qu'on explorera dans notre prochain épisode. Mais pour conclure aujourd'hui, quelle est la vérité ou l'inspiration principale que vous aimeriez que nos auditeurs retiennent de Genèse 1 et 2, Pasteur Joseph? Retenez que vous avez une valeur inestimable. Vous n'êtes pas un accident. Vous avez été désiré, planifié et créé intentionnellement par un Dieu qui vous aime. Votre vie a un sens et un but qui sont ancrés dans le cœur même de votre Créateur. Méditez là-dessus cette semaine. Amen, Énéric. Je dirais, Dieu est à la fois grand et proche. Il est le roi transcendant de l'univers, et en même temps le Dieu intime qui veut marcher avec vous. Ne sacrifiez jamais l'un pour l'autre. Adorez sa majesté et chérissez sa proximité. C'est tout le paradoxe et la beauté de notre foi, déjà présent sur les toutes premières pages. Quelle magnifique conclusion. Merci infiniment, Pasteur Joseph et Énéric. Pasteur, pourriez-vous conclure notre temps dans la prière? Avec joie. Seigneur notre Dieu, nous terminons ce moment le cœur rempli. Tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais le Dieu proche qui a façonné notre être le plus profond et qui désire marcher avec nous. Pardonne-nous pour les fois où nous oublions notre valeur à tes yeux, pour les fois où nous cherchons notre identité ailleurs qu'en toi, notre Créateur. Nous te prions, Saint-Esprit, de sceller cette vérité dans nos cœurs. Nous sommes créés à ton image, nous sommes voulus, nous sommes aimés. Que cette certitude transforme notre façon de vivre, de nous voir nous-mêmes et de servir les autres. Que toute notre existence devienne un chant d'adoration à toi, le grand artiste. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que cela vous a inspiré. La semaine prochaine, nous aborderons le chapitre 3, la rupture, la chute et la première promesse. Un épisode à ne pas manquer. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Fondation sur votre plateforme de podcast préférée, à nous laisser une note et à partager l'épisode autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Prenez soin de vous et à très bientôt. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la